Conflit israélo-palestinien, Patrick Bruel, bouleversé, témoigne de sa rencontre avec des familles d'otages. Ce mercredi 1er novembre, Patrick Bruel a rencontré des familles d'otages israéliens. Un moment bouleversant qu'il retranscrit à travers une photo mais aussi par écrit, via un long message posté sur Instagram. Cela fera bientôt un mois que le Hamas a lancé une attaque sur Israël. Le 7 octobre dernier, plus de 2000 hommes ont pénétré sur le territoire israélien à travers 29 brèches, faisant plus de 1400 selon les chiffres officiels. L'organisation, qui s'est depuis retranchée dans la bande de Gaza, retient selon l'armée israélienne au moins 240 otages, israéliens, binationaux et étrangers. Les familles de ces derniers sont dans la souffrance depuis leur départ, inquiètes de ne plus les revoir. C'est la boule au ventre qu'ils attendent leur retour et dans ce moment ô combien difficile, ils peuvent compter sur le soutien de plusieurs célébrités. Outre l'animateur Arthur, qui se montre très engagé sur les réseaux sociaux, il s'en est même pris plusieurs fois à Yannick Noah, le chanteur et acteur Patrick Bruel a lui aussi rencontré plusieurs familles d'otages. Un moment bouleversant dont il a dévoilé un cliché sur sa page Instagram, avant de livrer un message fort à destination de ses abonnés. Patrick Bruel ému par les familles des otages. Dans sa publication, Patrick Bruel explique que les familles avec lesquelles il s'est entretenu ont toujours œuvré au dialogue, au rapprochement et à l'aide avec leurs voisins palestiniens. Même après les massacres perpétrés par le Hamas le 7 octobre, les atrocités, les kidnappings, la destruction de toute une vie et malgré leur immense douleur et leur attente insupportable, ils savent qu'un enfant qui tombe est un enfant qui tombe et qu'une mère qui pleure, qu'elle soit de n'importe où, de n'importe quelle confession, est une mère qui pleure, écriait l'interprète de Qui a le droit. Dans la suite, il dénonce la montée de l'antisémitisme depuis le début du conflit. On a dit que ça aurait pu se passer dans n'importe quel pays, que c'était un acte de terrorisme et rien d'autre. Comme l'ont été ceux du Bataclan, de Charlie, de Westminster, de Bruxelles, de Toulouse, de Mumbai, ou du 11 septembre. On a dit qu'il fallait décolérer cet acte de la situation politique. On a parlé de cet antisémitisme décomplexé qui n'est qu'un des symptômes d'une xénophobie montante, d'une haine des différences et une menace pour les républiques et les démocraties du monde entier. Un message fort, dont il espère qu'il apaisera un tant soit peu la situation.